Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zokar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que le Seigneur va intensifier la division entre les nations, notamment la nation d'Israël et la nation des Édomites. Deux nations différentes. Donc, dans l'âge où nous sommes, les Édomites sont ceux qui s'autoproclament en blanc. La majorité des soi-disant blancs sont des Édomites. Et les Israélites sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, dispersés dans les quatre coins du monde. Donc, le Seigneur va intensifier la division entre ces deux nations. Ce qui est en fait ce qui devrait être. Alright. Parce que le Seigneur n'a pas créé ces deux nations pour qu'ils soient unis, mais plutôt séparés. Alright, so allons dans le début, dans le livre de Genèse 25, et on va commencer au verset 21. Isaac implora le Seigneur pour sa femme, parce qu'elle était stérile, et le Seigneur Yahweh fut imploré par lui, et Rebecca, sa femme, conçut. Et les enfants luttaient en elle, et elle dit, si cela doit être, pourquoi suis-je ainsi? Et elle alla s'enquérir auprès du Seigneur, parce que dans son ventre, les enfants se combattaient déjà, ils luttaient. Donc, ce qui est spirituel, ce qui prouve un point dont on va toucher, le fait que euh, c'était déjà prédestiné ou établi par le Tout-Puissant que ces deux nations seraient en conflit constant. Verset 23, et le Seigneur lui dit, deux nations sont dans ta matrice et deux sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. Donc il y aura une séparation entre ces deux nations, ces deux peuples. L'un des peuples sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le plus jeune. L'un sera plus fort que l'autre, spirituellement, mentalement, physiquement. Un est plus fort que l'autre. Ils seront toujours séparés, donc ils ne seront pas en union. Et ça dit, l'aîné servira le plus jeune, donc celui qui sortira en premier. Le premier, c'est l'aîné. Et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice. Et le premier sortit roux, qui signifie rouge, tout couvert comme un vêtement velu, et ils l'appelèrent Issa. Pourquoi? Parce que sa peau manquait de mélanine. Sa peau n'avait pas de mélanine, plutôt. Et donc son sang se dévoilait à travers sa peau. On pourrait l'appeler ce qu'on appelle un albino. Une personne qui n'a pas de mélanine, de pigmentation. C'est pour ça qu'il est décrit comme ça. Et verset 26. Et après cela sortit son frère et sa main tenait le talon d'Issa. Et on voit que son frère n'a pas été décrit, parce que sa peau était normale. D'un brun, c'était un soi-disant noir, un brun foncé, ce qui était la couleur régulière d'un individu, Issa était celui qui avait reçu cette marque de lèpre, ça dit ici, son nom fut appelé Jacob, et Isaac était âgé de 60 ans quand elle les enfanta, donc Jacob, sa peau n'est pas décrite parce qu'il est sorti régulier, mais Issa, sa peau est décrite parce qu'il est sorti irrégulier, du fait qu'il n'avait pas de mélanine, Maintenant, Issa est sorti le premier, ce qui prouve que Issa est l'aîné, et il va accomplir la prophétie qui dit que l'aîné servira le plus jeune. Et cela s'accomplira entièrement dans le royaume de l'Éternel, qui sera sur la planète Terre, et qui sera établi à la venue de notre Seigneur Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorant Jésus-Christ. Oui, il a partiellement été en captivité sous le règne des Israélites, tels que le roi David et le roi Salomon. Bien sûr, durant le temps du Moyen-Âge, ils étaient abaissés. Mais il sera parfaitement en captivité ou complètement en captivité dans le royaume de l'Éternel. Parce que les Israélites auront, des pouvoirs spirituels, mais Yahushua sera le premier à juste établir l'ordre sur la planète Terre avec sa force, sa puissance, avec sa gloire, sa majesté.
ok, mais aussi les Israélites aussi auront des pouvoirs spirituels, ok. Um, you know, comme ça te dit dans le livre je prends ça rapidement, Apocalypse 2 et verset 26, et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, c'est Yahushua qui parle, il dit, à lui je donnerai pouvoir sur les nations, il les dirigera avec un bâton de fer, comme les vases d'un potier, ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon père. Right? So, ces Édomites, ainsi que les autres nations, ok, vont servir avec rigueur les Israélites. Ok, right? Right? So, encore une fois, les Édomites, l'aîné, ok, servira le plus jeune, ok, Israël. So, comme on a lu dans Genèse 25, les deux nations sont séparées, donc il y a une division, ok. Le Seigneur ne les a pas créés pour qu'ils soient unis, ok. Alright. Ça, c'est une chose une fausse, on peut dire, une fausse, une fausse idéologie de ce monde, ok, que Issa Inuma a mis en place, et réellement juste pour décevoir les Israélites, ok, cette affaire d'unir les Israélites, unir les nations ensemble, non. Le Seigneur a créé une division entre les nations, man. Ok. Genèse, Deutéronome 32. Et verset verset 7, souviens-toi des jours d'autrefois, considère les années de beaucoup de générations, interroge ton père et te montrera tes anciens et te le diront. Ok. Quand le Très-Haut partageait leur héritage aux nations, quand il séparait les fils d'Adam, il établit les bornes des peuples selon le nombre des enfants d'Israël. Ouais, toute nation avait leur propre héritage, leur propre terre, et elles étaient séparées. Ok. Ils ont tous reçu leur lot à partir du lot qu'a reçu la nation d'Israël. Ok. Parce que tout commence par le peuple du Tout-Puissant. Le Seigneur a choisi un peuple, ok, et c'est eux à qui il démontre sa faveur, sa grâce, en leur donnant la sagesse, les lois, les statuts et les commandements. Et, et la meilleure terre, ok, la terre d'Israël, ok. Et après, les autres nations, eux, ils ont leur part, ok, mais tout commence par la nation d'Israël. Ok, le Seigneur nous a séparés des autres nations, il a séparé les autres nations, il y a une division, ok, you know. C'est vraiment, encore une fois, il sort avec ses idéologies déceptives d'unir tout le monde, que cette affaire d'union a été mise en place, ok, mais naturellement et spirituellement, nous sommes différents de ces autres nations, nous sommes supposés être séparés de ces autres nations. Et être unis avec eux, c'est que pour notre détriment, ok? Ils ont su leurs coutumes, c'est pour notre détriment, ok? Parce que leurs coutumes sont vaines, ok? Elles sont sataniques, ok? Mais nos coutumes, c'est elles qui mènent à la vie, ok? Parce que nos coutumes, c'est de suivre Yahweh Bashmi Yahushua. Deutéronome 4 et verset 5. Regarde, je vous ai enseigné statut et jugement comme le Seigneur mon Dieu me l'a commandé, afin que vous fassiez ainsi dans le pays où vous allez entrer pour le posséder. Vous les garderez donc et vous les pratiquerez, car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations, qui entendront tous ces statuts et diront, assurément cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Ouais, parce que
C'est à nous qu'ont été adressées les lois, les statuts, les commandements qui nous distinguent des autres nations. Verset 7, car quelle nation est si grande qui est Dieu si près d'elle, comme le Seigneur notre Dieu est dans toutes les choses sur lesquelles nous l'appelons, et quelle nation est si grande qui ait des statuts et des jugements si droits comme toutes ces lois que je mets aujourd'hui devant vous. Ok? So, c'est réellement cette sagesse, intelligence, les lois, les statuts et commandements que le Seigneur nous a donnés qui nous distinguent de ces autres nations. Ok? Et le Seigneur a choisi son peuple et nous sommes au-dessus de ces autres nations. Nous ne sommes pas égaux à ces autres nations. Maintenant, à cause de notre désobéissance, le Seigneur nous a abaissés. Ok? Mais n'empêche que spirituellement, nous dépassons ces nations. Mentalement, nous dépassons ces nations. Physiquement, nous dépassons ces nations. Ok? Même dans notre bas état, ok, les Israélites se font comment je peux dire ça? Les autres nations sont émerveillées par les choses que les Israélites peuvent faire, Même si disons par exemple, si on parle au niveau, you know, des créations, ok? Les Israélites sont responsables de la plupart des créations qui ont été faites, ok? You know? Oh. Juste par exemple, ça dit ici les signaux de trafic, le masque de gaz, les automatic elevator doors, ok, African American Invention, juste rapidement, man. Baby buggy, blood plasma bag, le téléphone cellulaire dans la voiture, emergency fire escape mechanism, le mécanisme de sortie d'urgence, la lampe électrique, l'élévateur, l'ascenseur, le masque de gaz, la guitare, le lawnmower, la tondeuse, l'image X-ray, l'extincteur de fumée. La liste continue. Sans les Israélites, les gens vivraient encore comme dans... bon, ces Édomites, sans les Israélites, sans Yahweh Bashim Yahushua, je parle d'Israël. Sans Yahweh Bashim Yahushua, ces Édomites seraient dans leur état encore dans leur état bestial, comme ils vivaient dans les cavernes. Mais c'est vraiment Yahweh Bashim Yahushua qui les a, on peut dire, redressés, cultivés, on peut dire, regarde, et Yahweh Bashim Yahushua, son esprit se trouve dans son peuple, c'est les Israélites, c'est pour ça qu'ils viennent avec toutes sortes d'inventions, man. Ok, la liste continue, ok. Air conditioner unit. Nous sommes supérieurs mentalement au niveau des inventions, même physiquement, au niveau des sports. Les Israélites sont ceux qui ont été créés pour dominer, ok. C'est le peuple de Yahweh Bashim Yahushua du Tout-Puissant. Ok, vous pouvez faire vos recherches sur les inventions des soi-disant noirs, si vous ne savez pas. Ok, sans les soi-disant noirs, ces Édomites ne pourraient même pas fonctionner dans leur propre société. Ok, nous les avons cultivés. Ok. Alright. Eux, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis leur patent. Comme s'ils ont mis leur brevet sur nos inventions, Ils ont mis leur brevet sur nos inventions. Maintenant, nous sommes dans le temps où le Seigneur est en train d'intensifier cette séparation, ok? Vu les récents événements qui se produisent. Et nous sommes dans ces temps, ok? Nous sommes dans ces temps où le Seigneur est en train de rétablir l'ordre, man. Ok? Il est en train de mettre de remettre cet esprit de conflit entre les Israélites. Pas qu'il n'a jamais été là, mais il va l'intensifier, ok? Ce conflit entre les Israélites et les Édomites, ok?
remettre les choses à la normale, parce qu'encore une fois, on n'est pas supposé être unis avec eux. Ok, parce que l'Écriture te dit ça. Proverbe 29 et verset 27. Un homme injuste est en abomination au juste. Right? So, pour nous, ils sont abominables. Ok? Et celui qui est intègre dans le comportement est en abomination aux immoraux. Ok? Ok? Tout comme le Seigneur a séparé le bien et le mal. Ok? Les Israélites représenteraient le bien et les Édomites représenteraient le mal, la nation du mal. Ok? Parce qu'ils sont en fait les méchants. Ok? Il y a une séparation en toutes choses. Le Seigneur a fait toutes choses un contre l'autre. Ok? Siracide 13 et verset 14. Toute créature vivante aime son semblable et tout homme son prochain, right? Tout le monde va s'associer avec ceux qui se ressemblent, ok? Toute chair s'unit selon son espèce et tout homme s'associe à son semblable, right? So, réellement, il est supposé avoir des divisions, ok? Alright? Le Seigneur n'a pas un pouvoir de... Bon, il est pour l'union de son peuple, ok? Mais en ce qui concerne ces autres nations, comme on a lu, le Seigneur les a divisés de nous, ok? Il les a séparés de nous. Ok, tout comme il sépare le pur de l'impur. Ok, il nous a séparés d'eux. Verset 16. Quelle union peut-il y avoir entre le loup et l'agneau? Il en est de même entre le pécheur et l'homme pieux. Et ces Édomites sont les pécheurs, man. Ok. 2 Thessaloniciens 2 et 8, ça dit lui qui vient avec l'intervention, la participation de Satan. Ok. Ce sont des enfants de Satan. Ok. You know? Ils suivent et obéissent au pouvoir, au prince du pouvoir de l'air. Ok. Satan. Ok? Tandis que nous sommes supposés être obéissants à Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Ok? Verset 16. Quelle union peut-il y avoir entre le loup et l'agneau? Il en est de même entre le pécheur et l'homme pieux. Quel paix peut peut-elle avoir, quelle paix peut avoir l'hyène et le chien? Quelle paix le riche avec le pauvre? Ok? Yeah. So, yeah, that's it. So, il y a une séparation entre le pécheur et l'homme pieux. Ok? Maintenant, beaucoup d'Israélites se sont vêtus des manières des Édomites et ayant été intégrés avec eux, ce qui a réellement été une ruine, ok, pour nous, ok, cette affaire d'intégration, c'était une ruine pour nous. Lorsqu'ils ont mis en place Martin Luther King, pour intégrer les Israélites avec les Édomites, c'était une ruine pour nous, man, ok, you know, c'est pas bénéfique pour nous. On est supposé être divisé, avoir notre propre, notre propre communauté, nos propres affaires. Eux sont supposés avoir leurs propres affaires, man. OK? Pas supposé mélanger ce qui est pur avec l'impur. OK? Le lion et l'hyène, ça n'a pas de sens. C'est nous sommes les lions, c'est eux les hyènes. OK? C'est nous les purs, c'est eux les impurs. OK? Mais encore une fois, faire cette intégration, c'était mauvais pour nous. OK? Et ça a influencé les Israélites à suivre les manières des impies, comme ça dit dans le Proverbe, chapitre 12 et verset 26, ça dit ici, l'homme droit est plus excellent que son voisin. Donc l'Israélite est plus excellent que les Édomites. Mais le chemin des immoraux les fourvoie, right? Le fait qu'ils sont au pouvoir et qu'ils ont poussé leur manière sur nous, ok? Ils ont donné euh, une culture unique à notre peuple, eh bien, ça séduit beaucoup d'Israélites, ok? Euh, ce qui cause la chute, ce qui a intensifié la chute des Israélites, moralement, ok? Maintenant, il y a des Israélites qui croient même pas en Dieu, tu t'imagines ça? Ok? Bon, Issa, dans son pouvoir, en utilisant sa sorcellerie, ses médias, a intensifié cette séparation
entre le peuple d'Israël et son pouvoir, ok? Euh, euh, il a poussé cette charnalité sur Israël, ok? You know? Poussant, par exemple, le rap music. Qui est derrière l'industrie de musique? C'est Amalek, c'est soi-disant juif, qui sont des Édomites, une branche des Édomites, ok? Et ils ont mis en place des caractères uniques pour influencer Jake. Puis ces caractères, c'est juste des caractères bestiaux qui ont des caractéristiques de ces Édomites, man. Ok? Euh, et démontrant aucune forme de spiritualité. You know? Ils ont mis en place ces drug dealers. Ok? Ils ont mis les drogues dans les quartiers. Et ils ont mis en place des drug dealers. Ok? Et beaucoup suivent les manières de ces... pour s'enrichir, man. Ils suivent les manières de ces drug dealers, man. You know? Étant ignorant que ces manières mènent ou bien à la mort ou bien ou à la prison et aussi voilà, ça aide la chute de ton peuple. Ok? Je donne des exemples, mais encore, qui est derrière cela? Qui contrôle réellement les drogues? Ok? Esau, man. Ok? Le soi-disant blanc. Ok? Celui qui contrôle les drogues, celui qui va dans différents pays pour prendre leurs drogues ou créer ces drogues. Ok? Pour les importer dans les quartiers des soi-disant noirs. C'est pas les soi-disant noirs latino-américains qui importent ces drogues dans leur propre quartier, non. Il y a un système en place, ok, qui est pour la ruine des Israélites, ok. So, ils ont une haine envers les Israélites, ok. C'est juste que les Israélites, ok, sont dans leur simplicité, ok, sont inconscients de cela, sont inconscients qu'ils ont même des ennemis, ok. Euh, Parce que Israël, quand il se présente comme un serpent, c'est un sorcier, ok? Les Écritures te disent ici, dans Siracide 12, Siracide 12, et verset 10, ça dit ici, ne te fie jamais à ton ennemi, car sa malice est comme l'airain que couvre la rouille. Alors même qu'il se montre humble et marche courbé, veille sur toi-même et garde-toi de lui, et tu seras pour lui comme celui qui polit un miroir, et tu connaîtras qu'il n'a pas de rouille jusqu'à la fin. Ok? Donc on n'est jamais supposé nous fuir à notre ennemi. Ok? Notre ennemi sont les Édomites, man. Et les autres nations. Ok? Mais commençons par les Édomites. Tu lis le livre de Psaume 83. Ok? Les Édomites est la première dans la liste de nos ennemis. Nous avons des ennemis en tant que peuple. Le Seigneur est en train d'intensifier cette division entre nous et les autres nations, commençant par les Édomites. Ok? Donc ne te fie jamais à ton ennemi, car sa malice est comme les reins qui couvrent la rouille. Alors même qu'il se montre humble et marche courbé, ouais, c'est comme ça qu'il se présente parce que c'est un serpent. Ok? Il va faire comme s'il est pour toi. Ok? Veille sur toi-même et garde-toi de lui, et tu seras pour lui comme celui qui polit un miroir, et tu connaîtras qu'il n'a pas de rouille jusqu'à la fin. Ok? Et donc que sa rouille n'a pas été enlevée. Ok? Ne le mets pas à côté de toi de peur qu'il ne te renverse et ne prenne ta place. Ne le fais pas asseoir à ta droite de peur qu'il ne cherche à occuper ton siège et qu'à la fin, reconnaissant la vérité de mes discours, tu n'aies du chagrin au souvenir de mes paroles. Qui aura pitié de l'enchanteur mordu par un serpent? Right? Qui aura pitié de toi si tu tombes sous les pièges de ton ennemi? You know? Du serpent. Qui aura pitié de toi? Parce qu'il t'a été prévu de jamais lui faire confiance. Et regarde l'histoire regarde l'histoire des Édomites, ok? Et l'histoire entre les Édomites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens et les Édomites, ok? Quand est-ce qu'il y a réellement eu de la paix entre nous? Jamais. Quand est-ce qu'il a réellement voulu ton bien? Jamais, ok? Regarde ce qu'il a fait avec les soi-disant amérindiens, ok? Les gars, là, étaient nos frères du royaume du Nord, ok? Ok? Il s'est présenté comme un homme bienveillant, ok, mais il est venu avec des maladies, ok. Il a tué euh, leurs ressources alimentaires, ok. Tué des bisons en grand nombre, en milliers, pour qu'ils ne puissent pas se nourrir. On propageait des maladies, on tuait
leur, leur, les vulnérables, ont volé leurs terres, ok? Les ont poussés dans des réserves. Et ça continue, on volé leurs ressources, ok? Alright? Ouais, so, déjà, tu es supposé l'étudier, ok? Tu dois regarder euh, son pattern, ok? Ok? Tu vois qu'il y a un genre de, je veux dire, pattern. Son modèle, tu vois. Tu dois remarquer qu'il y a un genre de, ses habitudes sont récidives, ok? C'est un récidiviste, ok? Ouais, c'est un récidiviste, ok? Qu'il a l'habitude d'offenser à nouveau, ok? C'est dans sa nature, ok? So, yeah. So, qui aura pitié de l'enchanteur mordu par un serpent et tous ceux qui approchent les bêtes féroces. De même, de celui qui lie société avec un pécheur et qui se mêle à ses péchés. Ok? So, il n'était pas supposé faire association avec lui, man. Ok? Ouais, t'es pas supposé faire association avec lui. Et Rabbi Shimon est en train d'intensifier cette division, man. Ok? Ouais, t'es supposé faire attention à ce qu'il dit, man. Ok? C'est this, Psaume chapitre 26, verset 24. Celui qui hait ou qui haït fait semblant avec ses lèvres. C'est comme ça que ces édomites fonctionnent. Ils font semblant avec leurs lèvres et accumulent la tromperie au-dedans de lui. Lorsqu'il parle aimablement, ne le crois pas, car il a 7 abominations dans son cœur, donc un nombre complet d'abominations. Dont la haine est couverte par la tromperie, son immoralité sera montrée devant l'entière congrégation. Alright? Et c'est ce que le Seigneur va faire, il est en train de le révéler. Ok? Ok? Il est en train de le révéler. Poursuivant le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Et alors ce malin, parlant des Édomites, ok, ce malin, un autre titre qui s'associe à lui, donc qui le désigne, ok, le malin, le méchant, le serpent, le dragon, ok, l'homme immoral, le fils de la perdition, l'homme du péché, ok, le plus innommable des hommes, ok. Et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche, donc les prophètes qui ont l'esprit de vérité de Yahweh Shemianshai, ok, c'est en train de le consumer, de le révéler, et détruira par la brillance de sa venue, même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, et avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Right? So Yahusha, c'est lui qui va mettre fin à Issa, à son règne, ok, et Issa, celui qui vient par l'intervention de Satan, ok, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers, man, ok, right? Sa sorcellerie, ok, ses mensonges qu'il propage, ok, il sera exposé, ok, et le plus qu'il est exposé, le plus qu'il va se frustrer, et le plus que le Seigneur va intensifier cette division, ok, you know, il doit être exposé. Luc, chapitre 12, il doit être révélé, c'est prophétique, Luc 12 et verset 2, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de caché qui ne sera connu. Toutes les œuvres qu'il a fait dans le noir, Yahweh Shemianshai va les mettre à la lumière. Okay? Les œuvres qu'il a fait contre les Israélites, les iniquités, le Seigneur va les mettre dans la lumière et le Seigneur va allumer le feu en Juda. Ok? Ok? Juda, parlant de la tribu de Juda, la tribu chef, qui sont les soi-disant négros. Ok? Ceux qui sont principalement en Amérique, man. Ok?
il y a la tribu de Juda, il y a aussi le royaume de Juda qui constitue des soi-disant Haïtiens et les Israélites des îles de l'Ouest, West Islands, ok, Jamaïcains, Trinidad, Tobago, ainsi de suite, la liste continue. Mais ils sont connus comme principalement les West Islands, ok, le royaume de Juda constitue les Israélites du West Island, des West Islands, de l'Haïti et bien sûr Juda, ok. Le soi-disant négro, le soi-disant noir américain. Ok. On a le livre de Genèse 49. Ok. Mais ça commence par la tribu de Juda. Ok. Genèse 49 et verset 9. Juda est un lionceau. Tu es remonté de la proie. Mon fils, il s'est abaissé. Il s'est accroupi comme un lion, comme un vieux lion qui le fera lever. Right? Parce que pendant un certain temps, ok, Juda était comme un vieux lion, ok, docile, ok, mais Yahweh Shemiyahushai va le ranimer, man. Qui le fera lever, ok, il va être levé, man, ok, right, il va être levé, man. Il sera une terreur pour ces Édomites, ok, ok, alright, surtout durant le temps de troubles de Jacob, man, parce que Edom va attaquer contre les Israélites, ok, eh bien, Juda va se lever, man. Ok, il sera une terreur envers ces Édomites. Ok, pourquoi? Parce que l'esprit de Yahweh Shemiyahushai sera en eux. Maintenant, on parle des Israélites qui sont hors du sanctuaire de Yahweh Shemiyahushai, ceux qui vont vraiment passer à l'action. Ok, parce que les prophètes de Yahweh Shemiyahushai, eux, vont les protéger. Je ne dis pas qu'on ne va pas se défendre, ok, mais ça, on va se défendre contre les attaques. Mais lorsqu'on parle de réellement, la terreur, ok, la terreur que, euh, que Juda va mettre sur ces Édomites, c'est vraiment ceux qui sont hors du sanctuaire de Yahweh Shemiyahushai. Ok? Isaiah 19 et 17, et la terre de Juda, ouais, parce qu'ils vont être plus charnels, ok? Tandis que nous, on sera beaucoup plus spirituel, ok? Alright? Isaiah 19 et 17, et la terre de Juda, ok, parlant du royaume de Juda, commençant par la tribu de Juda, sera une terreur pour l'Égypte. L'Égypte parle de ses Édomites, ok? L'Amérique moderne, c'est... L'Égypte parle de l'Amérique, désolé, et euh, ce sont ces Édomites qui règnent en Égypte, ok? Donc ça parle de comment il y aura... ça sera un combat nation contre nation, ok? Les Israélites contre les Édomites, man. Mais ça dit que la terre de Juda sera une terreur pour l'Égypte. Le Seigneur va mettre un esprit spécial dans Juda, man. Ok? Lorsque Juda commence, les autres nations vont suivre, les autres tribus vont suivre, ok? Les autres tribus vont suivre Juda, les autres tribus de la nation d'Israël. C'est-à-dire, quiconque la mentionnera aura peur en lui-même à cause du conseil du Seigneur et des armées qu'il a déterminées contre elle. Allons dans le livre de Zacharie. Yeah, man, ce Seigneur va vraiment intensifier les choses. Zacharie 4, verset... désolé. Zacharie... Zacharie 5 et verset... Non. Ça, ça dit pas. Zacharie, hein.
J'ai dit Zacharie, désolé. Michée, Michée, ok, c'est là que Michée, chapitre 4, verset 13. Euh, Lève-toi et foule aux filles de Zion, car je ferai ta corne de fer et je ferai tes sabots d'airain, et tu mettras en pièces beaucoup de peuples, et je consacrerai leur butin au Seigneur, leur substance au Seigneur de toute la terre. Michée 5 et verset 7. Et le reste de Jacob sera au milieu de beaucoup de peuples, comme une rosée qui vient du Seigneur, comme les ondées sur l'herbe, qui n'attend rien de l'homme, ni n'espère rien des fils des hommes. Et le reste de Jacob sera parmi les gentils, au milieu de beaucoup de peuples, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis, qui, s'il passe, piétine et le déchire en pièces, et personne ne délivre. Right? So, durant cette guerre, on peut dire civile, nation contre nation, Israël contre Édomite, Yahweh Shemesha va mettre un esprit différent dans les Israélites, man. Ok? You know? Zacharie 9 et verset 13. Ok? Ça dit ici. Lorsque je me serai bandé Juda et que j'aurai rempli l'arc d'Éphraïm, ok? Juda parle du royaume de Juda, Éphraïm parle du royaume du nord, du royaume d'Israël. Ok? Donc les soi-disant noirs, latinos et amérindiens vont être unis. Ok? Lorsque je me serai bandé Juda et que j'aurai rempli l'arc d'Éphraïm et réveillé tes fils aux Zion contre tes fils aux Grèce, parlant des Édomites, Grèce parle de ces Édomites, et que je t'aurai rendu telle l'épée d'un puissant homme. Right? So, encore une fois, Yahweh Shai va mettre un esprit différent dans son peuple, man. Ok, ça commence par Judas, ok, qui va le lever, ok. Yahweh Shai va mettre un esprit spécial dans la tribu de Judas, ok, et qui sera une terreur pour les autres nations. Et lorsque, commençant par les Édomites, lorsque Judas se réveille, les autres tribus vont suivre, man. Okay, parce que Judas est la tribu chef de la nation d'Israël. Notre Seigneur Yahushua provient de la tribu de Judas. Ok. Ok. So yeah, man. C'est les récents événements qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Puis il y avait ici. Est-ce que j'avais traduit? Ouais, il y avait cet article-là. Ouais, le Seigneur est en train de créer cette division, man. Ok. L'article ici, ça dit ici, Maga transforme une femme qui crie nègre en héroïne populaire et blâme l'affaire du coup de couteau au Texas pour l'effusion de soutien. L'animateur du Daily Wire, Matt Walsh, a déclaré qu'il espérait que Shiloh Hendrix, okay, celle qui a traité le jeune garçon, le jeune soi-disant noir, le jeune israélite, je crois que c'est un israélite, un soi-disant noir, de toute façon c'était un soi-disant noir, de nègre, ok. Alright, Shiloh Hendrix, ok, elle est allée virale, ok, à cause de cela, elle est allée virale dans les médias sociaux, mais c'est dans cette vidéo-là, ok. Mais elle s'est accumulée, c'était 700 000 dollars, ok, de soutien, ok. Et Matt Walsh dit ici, l'animateur de Daily Wire, Matt Walsh, a déclaré qu'il espérait que Shiloh Hendrix récolterait un autre demi-million de dollars grâce à la vidéo virale dans laquelle elle traite un jeune enfant du mot commençant par N, affirmant qu'il était temps de commencer à se balancer à nouveau. Une femme de Minnesota qui a traité un enfant noir de 5 ans du mot en N, nègre, puis a répété cette insulte raciale à plusieurs reprises dans une vidéo virale, tout en défendant ses actions, a récolté plus de 700 000 dollars et est devenue une héroïne culturelle populaire pour une grande partie de l'extrême droite américaine. La campagne de financement participatif pour Shiloh Hendrix, qu'elle a initialement lancée après être devenue tristement célèbre à cause de sa confrontation avec un Américain d'origine somalienne dans une ère de jeu, a décollé après que la droite en ligne l'a considéré comme une forme de réaction aux fonds collectés au soutien à Carmelo.
Anthony, un lycéen noir, a été accusé de meurtre au premier degré pour le meurtre à l'arme blanche d'Austin Metcalf, un adolescent soi-disant blanc, lors d'une compétition d'athlétisme au Texas. L'affaire a suscité l'intérêt des milieux conservateurs, notamment après que la défense d'Anthony a permis de récolter plus de 500 000 dollars sur l'application de financement participatif Give, Send, Go. Ouais, sur lui, il a reçu 500 000 dollars et elle a reçu 700 000 dollars. So, on voit qu'il y a déjà des divisions. C'est juste que les gens, tu le vois dehors, ils font comme si ils ont une saisie de ils font comme s'ils n'ont pas une haine envers toi, mais là, le conflit est toujours là. Ok? Le Seigneur a mis ce conflit, c'est un conflit spirituel. Ok? Mais tu le vois sur Internet. Ok? Sur Internet, tu vois la haine qu'ils ont. Mais en face à face, ils cachent. Éventuellement, ça va être rendu manifeste. Ok? Il y aura cette division sera claire. Yahusha a dit qu'il vient apporter la division. Ok? Ok? Cette division ne fera que s'intensifier. Donc, je conclure avec cela. J'espère que ça a été édifiant. Ok? On va finir en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Hakudash. Demain, respect aux emplois du but. Nous sommes Shalom, Mosili. Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Bakatam.